Vous souvenez-vous de la dernière refonte majeure du site d'Amazon ou d'Airbnb? Non? Eh bien moi non plus. Et il y a une raison à cela. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi une refonte totale pourrait être la plus grosse erreur que vous pourriez commettre. Alors pourquoi les grandes entreprises ne font pas de refonte de leur site web? Ces entreprises ont compris quelque chose de fondamental. Elles ont réalisé que le succès ne vient pas d'une transformation radicale, mais d'une amélioration continue. Chaque petit changement est basé sur des données, des retours clients et est testé avant d'être déployé à grande échelle. Ça minimise évidemment les risques et assure que chaque modification apporte une réelle valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est comme dans le sport. Si vous voulez améliorer votre condition physique, je vous conseille plutôt d'y aller étape par étape, d'apprendre à connaître vos limites et de les repousser avant de participer à un trail de 120 km autour du Mont Blanc. Eh bien, c'est exactement pareil avec votre site web. Imaginez si Amazon changeait complètement son interface du jour au lendemain. Pensez-vous que leurs clients habitués apprécieraient? Eh bien, probablement pas. Ils seraient perdus, frustrés et pourraient même chercher des alternatives en allant sur les sites des concurrents. C'est pourquoi les grands géants optent pour des changements progressifs que le client discerne à peine, mais qui améliorent au fur et à mesure son expérience. Les gros dangers de la refonte. Dites adieu à votre data. Repartir de zéro signifie perdre toute votre data. En changeant votre site drastiquement, il sera très difficile de comparer les résultats de vos pages avec la version précédente. C'est donc un énorme saut dans le vide sans parachute. Pour atterrir sur vos pattes sans vous casser les jambes, je vous souhaite bon courage. Perdre des positions SEO. Ton SEO, c'est des années de boulot. Google, il t'aime bien parce que tu es là depuis longtemps. Tu as un jardin bien entretenu et ça, Google, il l'adore. Mais si tu décides de tout raser du jour au lendemain pour repartir de zéro, tu risques de tout perdre. Et comme le disait Jacob Nielsen, toute URL devrait être éternelle. Et là-dessus, il a vraiment raison. Si tu changes tout, tu risques de te retrouver avec des erreurs 404 de partout. Et là, Google va te détester et les visiteurs aussi. Alors certains te diront de rediriger tout vers ta page d'accueil, mais clairement c'est du bricolage. Si tu veux bien faire les choses, il va te falloir penser à une vraie stratégie de migration. Et crois-moi, c'est pas une partie de plaisir. Un site à gérer, c'est difficile, mais deux, c'est encore pire. Une refonte, c'est comme avoir un gosse. T'as signé pour au moins 9 mois. Pendant ce temps, tes équipes vont courir dans tous les sens entre le nouveau site et l'ancien. Et comme on est tous attirés par ce qui est neuf, par ce qui brille, tu vas très vite zapper l'ancien. Mais petit rappel, c'est le site qui est actuellement en ligne qui te rapporte de l'argent. Donc si tu ne l'optimises pas pendant toute cette période de la migration, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Et le pire, c'est que dans 80% des cas, le nouveau site ne t'apportera pas un uplift important. Donc tu auras perdu des mois et des mois, dépensé des fortunes pour à la fin te retrouver dans une situation presque pire qu'avant. L'autre point, c'est que le temps passe et que l'innovation ne t'attend pas. Le gros risque d'une refonte, c'est de rester figé dans le temps pendant des mois sur un template. Car vous allez travailler sur votre cahier des charges, faire vos maquettes et après, stop, vous ne toucherez plus à rien. Sauf qu'en 9 mois, l'e-commerce, il évolue, les attentes des clients aussi. Donc à la sortie de ton nouveau site, tu seras déjà en retard parce que tu auras créé quelque chose qui fonctionnait pour l'année précédente. Alors les pires manières d'envisager une refonte. Alors la première pire manière, c'est de baser sa refonte sur des suppositions. Quand je rencontre des marques qui font une refonte, souvent je leur demande l'audit qui a amené à cette refonte. Et j'ai souvent un grand on n'en a pas vraiment. La plupart du temps, c'est un désir personnel plus qu'un besoin business. Du coup, on fait ce qui nous semble bien fonctionner. J'ai vu qu'Amazon avait fait ça, donc je vais le rajouter. J'ai lu sur LinkedIn qu'il fallait absolument tester ça, donc je vais le faire aussi. Je vous arrête tout de suite. Si vous basez votre refonte sur un jeu de devinettes, vous risquez de perdre beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. C'est comme partir à la chasse au trésor sans la carte. Vous pourriez avoir un grand coup de chance, mais la très grande probabilité, c'est que vous ne trouviez jamais le trésor. La deuxième erreur, c'est de baser sa refonte sur des opinions personnelles. Pire encore que sur des suppositions UX ou business, vous pourriez baser votre refonte sur des opinions personnelles de vous ou de votre boss. Mais petit rappel, le site que tu développes, le site sur lequel tu es, il est pour qui? Il est pour tes utilisateurs. Alors avant de tout chambouler parce que soi-disant ça vous plaît pas, ça vous plaît plus, demande-toi ce que tes clients en pensent. Fais des sondages, écoute-les. Et franchement, tu pourrais être surpris de voir ce que toi tu détestes, eux ils l'adorent.
Et c'est la fameuse théorie du pot de confiture. Et il est bien souvent difficile de lire l'étiquette quand on est à l'intérieur. L'autre point, c'est de baser une refonte sur le style plutôt que l'usabilité. Là, c'est l'ego qui parle. Tu veux un site canon, classe, qui en jette. Mais beau, ça ne veut pas dire efficace. Ton site, c'est comme une maison. Tu veux la repeindre? Ok. Tu veux changer les rideaux pour apporter un peu de lumière? Ok. Mais tu ne vas pas tout démolir pour ça. Et bien, c'est pareil pour un site. Un petit relooking, ça peut suffire. Pas besoin de tout casser. Il suffit d'apporter des petites touches et vous verrez que ça fera largement le job. Et le dernier point, c'est que le plus est l'ennemi du bien. Tu connais le dicton « le plus est l'ennemi du bien ». En web, c'est pareil. On a tous envie d'en mettre plein la vue, de montrer qu'on est au top. Mais attention à la surdose. En voulant trop en faire, tu risques de perdre ce qui faisait le charme de ton site. Et crois-moi, tes utilisateurs, ils vont te le faire sentir. Alors, avant de jouer les apprentis sorciers, pose-toi les bonnes questions. Et rappelle-toi, parfois moins, c'est plus. Surtout, quand on fait une refonte, on a envie que ça se voit. Donc on rajoute des choses, on complexifie le parcours et on fait en sorte que notre boss se dise qu'on a bien travaillé. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. La voie de l'évolution. Alors, on a parlé de l'idée folle de tout balancer et de repartir de zéro. Des galères financières et des pièges quand on veut jouer les grands chefs. Mais alors, c'est quoi le plan d'attaque? Eh bien, c'est tout simple. On évolue pas à pas, sans faire le kamikaze. Reprenons l'exemple d'Amazon, qui sont pour moi les rois de l'expérimentation. Depuis le début, Amazon, ils n'ont jamais tout cassé pour tout refaire. Ils l'ont joué vraiment beaucoup plus malin. Ils ont évolué doucement en écoutant ce que voulaient les gens, en ajoutant des options ou des outils, en relookant un peu, mais sans jamais perdre leur âme. Et ça, c'est le secret pour avancer sans se planter. Et comme le dit Jeff Bezos, si tu sais déjà ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas une vraie expérimentation. Il faut donc tester sans jouer les devins. Si vous pensez avoir toutes les réponses, vous tuez la créativité. Il faut tester pour voir ce qui marche vraiment, pas juste pour cocher une case et dire « on l'a testé ». Et d'ailleurs, Bezos, il insiste en disant « chez Amazon, on réussit parce qu'on teste tout le temps, tous les jours ». Si tu testes 2 fois plus, tu inventes 2 fois plus, c'est mathématique. Tester, c'est pas pour les nuls. Avant de tout chambouler, encore une fois, testez, testez, testez. Vous allez vous planter, c'est sûr. Mais en testant, vous apprenez et vous devenez meilleur. Alors, c'est vrai, la révolution, le gros changement, ça claque. Ça fait du bruit, ça se voit. Mais c'est souvent violent et ça peut faire mal. L'évolution, c'est beaucoup plus subtil. C'est écouter, c'est analyser, c'est s'adapter. C'est un marathon et pas un sprint. Et à la fin, c'est souvent toi qui vas gagner. Un chiffre qui est super parlant avant de terminer cette vidéo. Un A/B test sur 8 apporte vraiment une augmentation de la conversion. Ça veut donc dire que 7 sur 8 n'apportent rien ou diminue la performance. Si vous ne testez pas et que vous implémentez tout de suite, vous prenez donc le risque d'implémenter des choses qui auront un impact négatif sur vos chiffres. Et comme vous aurez mis de l'énergie à le mettre en place et que vous étiez sûr de votre coup, vous allez mettre des semaines, voire des mois, à vous rendre compte que ce que vous avez fait, que les optimisations que vous avez apportées ont fait cracher vos performances. Et ce que l'on observe dans la majorité des cas, c'est quand vous allez vous en rendre compte, vous mettrez le sujet sous le tapis. Car il n'est pas facile d'aller voir son boss et lui dire « Boss, l'idée de génie que j'ai eue il y a 6 mois, finalement c'était une grosse connerie et elle nous a fait perdre 200 000 €. » En testant, vous ne prendrez jamais ce risque. Car au bout de 2 semaines, vous saurez que votre test est positif ou négatif. Et s'il est négatif, vous n'aurez plus qu'à laisser la version A en ligne et repartir avec les enseignements. Alors si tu envisages de refondre, viens nous voir et viens défendre ton projet. Et on te dira franchement si c'est une bonne idée. Je te mets le lien de notre calendrier en description. En tout cas, n'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et à venir nous challenger sur ta prochaine refonte. C'était Sébastien Tortue. Ciao.